Bien, chers tous, chères toutes, au nom de la LEF, je vous souhaite la bienvenue, chers collègues, chers amis de la LEF, chers élèves, chers étudiants. En cette journée donc du patrimoine célébrée au Liban, nous rendons hommage à ce pays, bien sûr, et à la jeune génération qui célèbre à cette occasion son pays et son patrimoine. Les travaux que vous découvrirez sont une œuvre d'amour, d'attachement à un pays et à un peuple qui, malgré les tempêtes, se tiennent toujours debout et persistent dans l'espoir d'un avenir meilleur. Au nom de la LEF, je remercie les participants, bien sûr. Je remercie aussi les étudiants, les professeurs qui ont encadré les travaux des élèves et des étudiants. Je remercie les membres du bureau central de la LEF qui ont contribué à la réalisation de cette activité. Madame Odette Diane, initiatrice du projet, Madame Nada Slemen, Madame Fatel Kobrousli, qui ont encadré certaines productions. Monsieur Habib Zorkot, notre webmestre, qui excelle dans le domaine du numérique et la présentation des travaux, et Madame Ilham Slimhotet, notre secrétaire générale, devant qui je m'incline pour son sens de l'organisation. Vous êtes inégalable, chère Madame, chère amie. Merci. Mes remerciements, enfin, s'adressent à l'ambassade de France, dont le soutien moral et financier contribue à la réalisation de nos activités. Le thème du patrimoine, très riche, a suscité la créativité des participants. Ils se sont improvisés écrivains, récitants, acteurs, réalisateurs, musiciens, mélomanes, dessinateurs, caméramans, pour créer des œuvres uniques. Chaque production est une œuvre unique en soi. Ça, il faut le reconnaître. Vous découvrirez, en visionnant les productions, l'amour éprouvé pour leur pays, son histoire millénaire, son architecture unique, ses artistes célèbres, musiciens, danseurs, écrivains, chanteurs. Le Liban vit toujours dans leur cœur et elles, lui rendent hommage par le pouvoir des mots et par le pouvoir de l'art. Monsieur Habib Zorkot, à vous. Merci. Pour la projection des productions, on a opté pour la division en deux parce que c'est un peu long. Donc, on s'est dit, on va répartir en deux séries. Dans la première série, nous allons commencer par un PowerPoint qui vient de l'école du Collège protestant français, et puis une série de 5 vidéos venant de l'université libanaise, l'université islamique et l'école officielle de Hermaili. Donc, on commence avec le Collège protestant français.
Et avec la série de vidéos.
je décide de m'évader, c'est dans tes ruelles peuplées que je me promène. Je ne pourrai jamais te quitter. Ces mots sonnent toujours dans mon cœur. Kaïk, Asikin Yabatir, Gola, Ashrafiye, Berbir. Je ne peux vivre ailleurs. Et même quand je suis loin, je ressens cette chaleur de gens. Ces odeurs de falafel, des menouches et za'atar et des baklawa. Tous ces goûts, salés, sucrés, tous ces arômes de l'arabe, tous ces parfums m'enchantent. Beyrouth, ton nom seul est notre fierté. Dans toutes tes rues, tortueuses et torturées, tous les amoureux de la liberté viennent se jeter pour chanter un nouveau lendemain parsemé de gaieté. Beyrouth, ma ville, meurtrie mille et une fois, enlève tes vêtements de deuil. Relève-toi, ton peuple est là, fort comme avant. Rassure-toi, pour faire revivre tes vestiges et tes sites comme autrefois. Beyrouth, aujourd'hui, je me tiens sur tes hauts sommets pour te rendre hommage et ton fabuleux nom chanté. Vivez, belle ruelle, vis, belle ville, vis, splendide ville. Beyrouth, الحرية. Beyrouth, démocratie. Vis, عروستنا Beyrouth. J'ai 12 ans, je suis en EB7 à l'école d'officiel d'Ormeileh. Aujourd'hui, nous allons parler de la Dabki du Liban. La Dabki du Liban. La Dabki est une danse folklorique commune à plusieurs pays, surtout on la trouve au Liban. Traditionnellement dansée lors de célébrations, elle connaît plusieurs variations régionales. Et le principe est l'alignement en arc de cercle de femmes et d'hommes se tenant par le bras principalement rythmé par des frappes énergiques au sol. Le meneur de la Dabki donne le temps en entraînant l'ensemble de danseurs avec lui. La Dabki entend que danse traditionnelle est un puissant vecteur d'identification culturelle pour notre pays. Le Liban, terre de mes ancêtres, terre de vos aïeux. Il a fallu le contempler, le méditer pour le croire. Laissez-moi à mon tour de vous parler de ce pays, du nord au sud, des montagnes vers la mer, sans oublier l'histoire et la culture. Ô pays de cèdre! Tyr, l'ancienne grande cité phénicienne, revêt aujourd'hui un rôle historique fait d'importants vestiges archéologiques datant de l'époque romaine, hérités d'un patrimoine d'une valeur inestimable dont les vestiges sont la plupart inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans le quartier Hara, au nord-ouest de Tyr, près du port, une découverte atypique des maisons familiales collées les unes aux autres, là où tout vous attire. Commençons par la chaleur et l'intimité des habitants. Passons à leur générosité qui, malgré leurs conditions de vie difficiles, vous invite à un café.
ce quartier historique se trouve l'hôtel d'art allemand rue Saïd El Bihar, situé au bord de la mer qui dispose d'une terrasse offrant une vue spectaculaire sur la baie. Quelle richesse historique, quel véritable trésor à exploiter. Au nord, le vieux port multicolore de Tyr offre également une vue imprenable sur tout le littoral. Je n'aurais jamais pu vous croire. Selon Gibran Khalil Gibran, la terre est ma patrie et l'humanité est ma famille. Vive le Liban, vive ma patrie. Bonjour, je suis Anastasia El-Shabab et je veux parler du patrimoine libanais. Je veux parler du savon traditionnel. Le savon traditionnel est l'un des anciens artisanats libanais encore vivants aujourd'hui. De nombreux artisanats libanais l'ont hérité et l'ont maintenu. Il existe de nombreux endroits au Liban qui vous offrent la possibilité d'apprendre ce métier et de découvrir son histoire. Avec la possibilité d'acheter un ensemble différent de produits de savon naturel et sans produits chimiques, nous nous invitons à découvrir l'industrie du savon. Tout d'abord, vous commencez par mélanger l'huile d'olive avec du caustique, une matière première à partir de laquelle le savon est fabriqué. Vous versez les morceaux du savon dans des moules en fer pour refroidir. Le lendemain, vous coupez les morceaux du savon et vous frottez les morceaux. Mais ensuite, vous laissez sécher pendant 2 mois ou plus. Le savon traditionnel est caractérisé par sa forme carrée et sa couleur blanche. Mais au fil des années, il a pris d'autres formes et d'autres couleurs. Il est connu que le savon naturel est fabriqué à la main et que des huiles végétales naturelles sont utilisées pour garantir que le savon préserve pleinement ses composants naturels de vitamines et de nutriments pour la peau. C'est pour cela que le savon naturel prend soin de la peau et particulièrement des peaux sensibles et fatiguées et unifie la couleur du corps. D'autre part, le savon naturel contribue à éliminer les produits chimiques contenus dans les shampoings qui provoquent des allergies de la peau et des cheveux. Il aide également à éliminer les pellicules, renforce le follicule pileux. De plus, il donne aux cheveux une texture lisse et les préserve des couches de silicium laissées par les shampoings. Merci. Beyrouth, ton horizon m'appelle et me sourit. Beyrouth. Du cœur du Liban, pays d'art et de culture, est né un artiste féru de musique, un musicien habile et talentueux qui a réussi à répandre amour et paix dans le monde tout entier. Il s'agit de Peter Name, fils de Der El-Amar, professeur au doigt d'or dont le parcours fut amplement balisé de victoires et de réussites. Découvrant tôt sa vocation artistique, Name s'initie très rapidement aux touches du piano et s'applique dès son jeune âge à la lecture des notes musicales qu'il feuilletait immuablement nuit et jour. Le parcours de l'enfant au talent unique commence au Conservatoire national supérieur de musique où un violon spécial lui fit particulièrement fabriquer pour s'adapter à la taille de ses petites mains, brillant et lucides. Il réussit à terminer les cours théoriques de musique et le solfège à l'âge de 5 ans. L'absurdité de la guerre libanaise n'empêche pas l'enfant de 7 ans de poursuivre sa carrière musicale non conventionnelle. Il se consacre alors à sa formation avec des professeurs chevronnés pour satisfaire ses visées et aspirations artistiques. Âgé de 12 ans, Name rencontre l'artiste Hiam Younes.
dont il dirige le groupe musical et lui présente de nombreuses mélodies et hymnes religieux. Sitôt inscrit au département de musique de l'Université Saint-Esprit de Kaslik, l'élève devient rapidement professeur de musique au séminaire maronite de Razil, alors qu'il n'a pas encore 16 ans. Ayant élu domicile après de nombreuses années à Francfort, il se consacre à réaliser son rêve d'enfance et cherche à développer son talent et ses compétences dans le domaine de la fabrication d'instruments de musique. Ainsi, loin de lui être inconnu ou étranger, le succès est une thématique familière dans la vie de Peter Name, relevant directement de son vécu, s'inscrivant dans ses choix, ses comportements, mais aussi dans les innombrables certificats d'appréciation internationale qu'il a reçus pour son initiative Green Concerto. Ce projet lancé durant la propagation de la pandémie de Covid-19 a pu combiner tant à travers une musique littéralement thérapeutique que par des proverbes inspirant paix et espoir, de fascinantes images de la nature révélant la créativité divine ainsi que la beauté de l'âme humaine. Enfin, il ne fait aucun doute que M. Peter Name, comme d'autres artistes créateurs dans divers domaines culturels, a un rôle efficace dans la préservation de l'identité culturelle de son pays à travers la diffusion de sa musique qui met en valeur son patrimoine et promeut l'image ingénieuse du Liban. Sophie, micro. Je viens de le voir. Ben, nous allons maintenant passer à la première partie de l'interview, donc qui sera menée par notre collègue Odette Yanné. À vous la parole, Odette. Bon après-midi à tout le monde. Je vais commencer bien sûr avec le Collège protestant. Le centre-ville de Beyrouth en 3021. À qui je peux adresser la parole? À Sarah, Selena, qui a parlé, Céline. Bon, là, je trouve très bien que vous avez ciblé l'architecture urbaine. Bon, les photos ont été très belles. J'aimerais bien savoir si quelqu'un d'entre vous a ce talent-là, bon, qui a pris les photos, qui va répondre. Non, on n'a pas pris les photos, on a juste fait le projet. Ah, d'accord, d'accord. Bon, même le projet était très bien, la production, je l'ai beaucoup aimé. Bon, vous avez mélangé l'imaginaire avec le réel. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de ce que vous avez, bon, comment vous l'avez travaillé? On voulait faire quelque chose de moderne, mais qui aide la nature en même temps. Alors, on a mis des panneaux solaires et pour aider la pollution et tout. Et en même temps, dans la photo, on a mis beaucoup de couleurs car maintenant, après l'explosion et tout, la cité là-bas, elle est un peu moins colorée. Alors, on a mis plusieurs fleurs et tout. Et on voulait mettre beaucoup d'architecture et de la nature en même temps. Et on voulait aussi mettre des choses plus modernes comme les panneaux solaires et des immeubles, des gratte-ciel et tout. Ah, très bien, très bien. Un grand merci. Bon, je passe au projet Le Centre-Ville de Beyrouth. Julie Farhat Perla Demashkiye, qui vient prendre la parole. Bon, là aussi, c'est un amalgame de science-fiction, d'imaginaire et de réel. Les productions vraiment sont superbes. J'aimerais bien savoir comment vous avez pu opter à tout ça. Bon, qui va répondre? Qui aime bien prendre la parole là? Julie ou bien Perla? Je ne suis pas sûre qu'elle soit là. Ah, alors à vous, Madame Sleiman. En fait, comment elles ont fait, honnêtement, en fait, ça s'est passé en classe et j'avais donné la possibilité de créer ce qu'elles voulaient, mais de s'appuyer sur une image
de Beyrouth. Et après, j'ai laissé leur imagination jouer le travail. Maintenant, ce qu'on a bien senti, c'était cette volonté de voir le Liban en train de réussir aussi de par lui-même, par des moyens qui soient à la fois technologiques, naturels. Donc, avoir un Liban qui va vraiment pouvoir se relever. D'accord? Et voilà. Ah, c'est le rêve de tous les enfants. Mm. Une cité au fond des eaux aussi, Alia et Mia. Ok, elles sont là. Mia? Voilà. Oui, qui vient prendre la parole? Vous avez bien parlé de la pollution. J'ai vu là des vestiges historiques. Bon, j'ai vu aussi un bel amalgame d'imaginaire avec vraiment les productions sont très, très belles. J'aimerais bien savoir aussi comment vous avez travaillé, qu'est-ce que vous avez fait là. En fait, on a pensé que dans 15 000 ans, les hommes, ils n'auront toujours pas pensé ou ils auront toujours pas comme appris de leurs erreurs et ils seront toujours en train de polluer. En fait, dans notre projet, on a fait que la surface était complètement polluée. Alors, les hommes se sont déplacés vers la mer, mais maintenant, ils vont faire la même erreur et ils vont aussi polluer la mer. Et oui, en fait, c'est pourquoi vous avez choisi ce titre-là, Une cité au fond des eaux. Donc, je voulais savoir comment vous avez fait pour le choisir, parce que le titre est vraiment révélateur. En fait, nous, on a vraiment pensé que les hommes, ils ont complètement comme détruit la surface. Donc, ils ont tout déplacé au fond de la mer. Okay. Il y a quelqu'un, excusez-moi, il y a Laura qui n'a pas fermé son micro. Elle veut bien le fermer, s'il vous plaît. De couper. Merci. Continuez, excusez-moi. Bon, merci Mia et Perla, je crois. Alors, je passe la journée à Baalbek avec Karma Samak et Sarah Takouch. Là, vous avez parlé d'un site touristique bien connu. Est-ce que quelqu'un... Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as déjà visité Baalbek? Non, pas encore. Ah, d'accord. Maintenant, tu n'as pas envie de visiter alors ce site touristique après avoir bien parlé, après avoir produit ton texte? Oui, j'ai envie de partir à Baalbek, bien sûr. Oui. Et alors, comment tu as trouvé quand tu as fait tes recherches? Bon, tu as de plus en plus envie d'y aller. Pourquoi? J'ai aimé comment l'architecture, j'ai aimé l'architecture et j'aime les objets qui sont les objets qui sont au temps de mes grands-pères. Ah, j'ai compris. Les vieux. Les ancêtres. Tes ancêtres. D'accord, tu as raison, tu as raison. Bon, merci. Je passe à Rabaouché. J'ai trop aimé ce jeu de mots. Oui, Chloé, Mona et Tamara. Oui. Le choix du titre est très beau. Comment vous avez fait? Parce que nous, c'était la Rocher qui a été invasée par des robots. Donc, on a eu l'idée de la nommer Robaouché. Bon, voilà. Oui, alors, Rocher et robot, on a fait
On avait les deux ensemble. Bon, Oui. bon. Un très bon choix. Un très bon choix. Bon, vous êtes innovateur. Tu as ajouté, tu veux ajouter quelque chose? Nous, on a fait quelque chose qui est hors du commun. On a ajouté plusieurs roches autres que la rocher pour faire plus grand. Et il y avait des tunnels entre eux pour les rejoindre. Donc, c'était un peu plus hors du commun que la réalité. Puis, on a relié toutes les roches avec des tunnels pour que les voitures, les robots, elles... Ah, vraiment, c'est très, très beau. Vraiment, c'est beau. Bon, merci. Je passe en deuxième, c'est Joël. Joël c'est le 2 de l'Université libanaise. Oui, Beyrouth. bonjour. Bonjour. Bon après-midi. Oui. Bon après-midi à vous aussi. Bon, là, Joël, tu as ciblé l'architecture urbaine, tu nous as montré aussi une part bien importante de la gastronomie libanaise, des photos en noir et blanc, des vestiges historiques, des monuments. Bon, c'était un peu de tout. Qu'est-ce que tu as aimé? Bon, qu'est-ce que toi, tu apprécies le plus? Bon, est-ce que tu apprécies la gastronomie libanaise? Tu aimes l'architecture libanaise? Est-ce que tu préfères les photos en noir et blanc, les photos en couleur? À toi de décider ce que tu veux bien répondre. Oui, en principe, c'est le tout, c'est l'amalgame, c'est être un Libanais, c'est cette identité qui nous suit. Même si on veut quitter le Liban et vivre ailleurs, on a tout ça qui va nous suivre. On met pas seulement dans nos valises nos vêtements, mais toute la culture libanaise. On apporte la taboula avec nous, notre mode de vie. On est fiers d'être libanais. Alors, et quand j'ai su que le thème c'était le patrimoine, alors là, j'étais envahie par des sentiments comme quoi on veut le Liban de nos ancêtres, on veut le Liban de la beauté, de la fête, là on peut sortir. Dîner à tête reposée, étudier, c'est tout. C'est le Liban, c'est nous. Sans tu être... tu es une jeune poète inspirée du patrimoine libanais, Joël. Oui. Je passe à l'école officielle Rmeilé, la Dakke, Lynn Chebot. Je peux ajouter quelque chose sur ce qu'elle a dit, Joël? Oui, bien sûr. Ça m'a beaucoup touchée aussi. J'ai travaillé avec elle, mais le fait de voir maintenant le film, c'est aussi, vous avez parlé des photos en noir et blanc et des photos en couleur, mais aussi il faut voir ces laps de temps entre hier et aujourd'hui, entre le Liban d'autrefois et le Liban de maintenant, avec les beaux souvenirs et la révolution d'aujourd'hui. Et à la fin, ce mélange de langues française et arabe, et que le texte se termine par une touche des mots forts comme ça en arabe qui mettent qui mettent la vision de l'espoir à la surface, que malgré tout ce noir qui est là, c'est-à-dire elle a dit on a tout dans notre corps et dans notre cœur finalement, mais elle a voulu centrer sur le regard de l'espoir quand on parle du Liban. C'est vrai. Merci, Dr. Faten. Lynn Chebot. Bonjour. Bonjour. Lynn, est-ce que tu as jamais essayé de danser la dabke? Oui. Bon, tu l'aimes alors? Oui, oui, bien sûr. Bon, tu as appris à la danser quelque part ou bien c'est inné? Quoi? C'est-à-dire, tu le savais déjà? Oui. Alors, parce que je voulais te poser la question suivante. Bon, si tu es vraiment maintenant, tu as envie de danser la dabke après avoir fait cette production,
Bon, mais alors, tu avais une idée déjà, n'est-ce pas? Oui, je le dansais avec. Oui. Bon, très bien. Merci, Lynn. Oui, j'ai dansé avec mes amis à l'école. Ah, très bien, très bien. Bon, vous l'avez présenté, c'est-à-dire à la fin de l'année scolaire, n'est-ce pas? Oui. D'accord, merci, Lynn. Je passe à Sandra Azzeddine, le Liban, véritable trésor à exploiter. Bonjour tout le monde. Bonjour, Sandra. Sandra, dans ta production, bon, tu as décrit, bon, il y avait le descriptif, le narratif. Tu as parlé de Libanais connus au Liban. Tu nous as montré des vestiges historiques, des sites touristiques. Bon, il y avait un peu de tout aussi. Ta production était bon, très bien faite. Qu'est-ce que tu aimerais bien nous dire à propos de ce que tu as fait, s'il te plaît? Bon, moi déjà, pour mon projet, je me suis concentrée sur le Liban qu'on aime, le Liban. Là, j'ai mis beaucoup de musique, beaucoup de couleurs, un peu de tout. Et surtout, j'ai parlé de Tyr, là où j'habite, un lieu que j'ai déjà tout visité, même les vidéos, il y a des trucs que moi-même j'avais capturés et tout. Donc, j'ai mis un peu de tout. Et j'avais envie de montrer un Liban comme vous ne l'avez jamais vu parce que... Maintenant, depuis 2020, après l'explosion, les révolutions, tout ce qui s'est passé, on montre sur les télés et tout, juste le Liban détruit, tu vois. Donc, moi, j'avais envie de montrer un Liban vraiment où il y a de la vie, les habitants, on a la joie de vivre, en fait. Donc, je me suis concentrée sur ça. C'est une annonce publicitaire, en fait, Sandra, bon, qu'il faut diffuser, si tu veux. Ça donne envie vraiment de visiter le Liban. Merci, Sandra. Je passe au savon traditionnel. Vraiment, on avait envie de sentir ce savon-là, de voir ses formes variées, ses couleurs avec Anastasia. Anastasia? Anastasia, est-ce qu'elle est là? Non? Elle n'est pas là. Je passe à quelqu'un d'autre. Bon, d'accord. Je passe à l'université libanaise, Peter Nami. Nour Kiwan. Bonjour tout le monde. En fait, Bonjour. je représente l'université islamique. Ah, d'accord. Excuse-moi, j'ai pas bien noté. Pas de problème. Nour, Peter Nami a commencé à jouer de la musique à l'âge de 4 ans. Est-ce que tu es parmi ceux ou bien celles qui encouragent les activités artistiques dans les écoles, musique, arts plastiques, théâtre, pour encourager ces gens talentueux comme Peter Nami? En fait, je tiens à vous remercier pour cette question si importante. Et je suis une étudiante chez le musicien fameux Peter Nami. Et voilà, je suis très fière de lui. Il est une personne qu'on doit faire sa connaissance dans cette vie. Et chaque musicien, on doit faire sa connaissance dans cette vie. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez déjà dit, c'est très important et très nécessaire et très essentiel d'avoir de la musique dans notre vie. Et pas seulement ça. Il faut apprendre à connaître la musique, à savoir de quoi il s'agit, à comprendre cette philosophie-là. Et il faut l'apprécier. Bien sûr. En plus, c'est une thérapie, surtout durant ces moments difficiles. Merci, Nour. Merci à vous. Bon, c'était tout, n'est-ce pas? C'est la première partie des expositions, M. Habib. Oui, merci Odette. Pas de quoi. Oh, là, Les mots sont très touchants, Nour. Merci pour cette idée de Peter Nami. Vraiment, c'est Merci à une vous. personne très, comment dire, il faut la mettre en évidence. Si vous me permettez de dire quelque chose. Oui. Alors, vraiment,
Je tiens à vous remercier pour ce projet-là, pour ce concours-là, car vous avez donné envie à des personnes comme nous d'agir et de réagir dans notre société qui est malheureusement en train de passer dans des circonstances très, très, très mauvaises, très, très mal. Et voilà, j'ai trouvé que la musique, là, va être notre thérapeute, un moyen thérapeutique. Et aussi, Peter Nami est une personne qui a appris la musique à l'âge de 6 mois. Il a commencé à 6 mois. Et voilà, c'est un exemple d'espoir, c'est un exemple de ne pas rater une seconde de notre vie, d'être positif, d'avoir de l'espoir, d'aspirer toujours. Et je pense là que c'est un exemple, un modèle exemplaire pour nous. Très bien. C'est parfait. Hein? Je suis contente de savoir que vous êtes l'étudiante, vous étudiez la musique avec M. Nem, et ça c'est un honneur. C'est bien, c'est très bien. Bravo, Nour, bravo. On passe à la deuxième série. Là, nous avons 4 établissements qui nous ont produit 6 vidéos. Il s'agit de l'école officielle d'Urmaïli, de l'Université internationale libanaise, de l'Université libanaise section 5 et du Collège Notre-Dame du Balamant. هاي تيتا شلون تعملي؟ بعمل مزاج فيك تخبريني كيف؟ بعدين تقولي لي اوكي. Je m'appelle Angelina Haddad dans la classe de EB6 français et voilà ma grand-mère m'a appris comment faire l'eau de fleurs d'oranger. D'abord, on récolte les fleurs d'oranger amères. Après d'avoir récolté les fleurs d'oranger, on les verse dans un alambic. L'alambic est fabriqué en cuivre. Il peut avoir 30 kg de pétales de fleurs. Et on ajoute à chaque kilogramme 1 litre d'eau. On les laisse bouillir à feu doux. À ce moment-là, l'évaporation commence et l'eau passe dans des tuyaux plongés dans une citerne d'eau froide. C'est ainsi que la vapeur d'eau chaude se transforme en eau de fleurs d'oranger. Vous savez pourquoi on utilise l'eau de fleurs d'oranger? Premièrement, on l'utilise dans la pâtisserie pour les gâteaux, les crêpes et les galettes. Deuxièmement, il peut apaiser les maux de ventre. Troisièmement, il peut baisser la tension, surtout chez les vieux. Maintenant, je crois que vous avez compris comment et pourquoi on utilise l'eau de fleurs d'oranger. Au revoir! ببحر الموي بدل ما تسبح فلاح لما رحت بالبحر مي البحر راح لكن إذا بتسبح ببحر مواهب بيستنزرك عالشط قباض الرواح. Surnommée l'âme arabe, ou l'ambassadrice du Liban auprès des étoiles, voici comment une petite fille chrétienne est devenue
la voix du monde arabe. Je chante la terre, le peuple et l'homme là où il est. سألتك حبيبي لوين رايحين خلينا وتسبقنا سنين إذا كنا عطول التقينا عطول ليش منتلفت خايفين Une chanson et quatre pas qui apporte le bonheur à celui qui n'en a pas. شوي لبنان يا قطعة سماء عالأرض تاني مائلة هالمهرجان العريق يلي خرج أهم الفنانين ويلي العمالقة قطعوا فيه من ناس عالميين ومحليين، ونحن اليوم عم نكرم هالعمالقة بصوتنا، فبعتقد هيدي تكريم لإلنا قبل ما يكون تكريم لإلهم. لبنان الخير بلدنا ضلوا الخير يا أهلا صار الدار أمان يا أحلى يا محلى والجو كله هون مرحبا يا لبنان كل الدنيا فيك يا لبنان إذا بدنا بنكبر فيك Je suis un ambassade français à l'école officielle de Mali. Aujourd'hui, je vous présente le plus célèbre patrimoine libanais qui est le mine de Baalbek. Baalbek. Ce nom fut donné au Baalbek car les Grecs associaient Hélios, dieu du soleil, à la divinité mésopotamienne de l'orage et de la fertilité. Les Romains ont construit dans cette ville de nombreux temples immenses qui indiquaient leurs dieux, et ces temples ont été attribués à chacun des dieux connus sous le nom de Jupiter, Uranus, Mercure. La ville de Baalbek est considérée comme l'une des villes touristiques importantes du Liban et du Moyen-Orient en raison de sa position historique. De plus, la ville contient de nombreux monuments touristiques qui ont été construits au cours de nombreuses civilisations arabes et islamiques qui ont successivement envahi la ville et nombreuses belles maisons osmanes.
بعلمك. Se caractérise également par la présence de nombreux paysages pittoresques et de charmants hôtels. La ville est destinée à de nombreux touristes de différents pays ainsi qu'aux visiteurs venant du Liban. Merci. Je suis Zena Al-Arnaout, une étudiante en 3e année en littérature française à l'université libanaise. Sous la direction de Dr Fatem Kobrosli, j'ai le plaisir de présenter un projet à l'occasion de la journée du patrimoine. Le Liban, mon pays, est riche par son patrimoine. Citons les sites historiques, touristiques, comme par exemple le château de Mer dans ma ville Saïda. C'est une citadelle médiévale construite par les croisades du 8e siècle. Ajoutons Khan el-Franj, situé à l'entrée ouest de la vieille ville à Saïda, à une centaine de mètres du château de la Mer. Il est construit par l'Amir Fakhreddin II au début du XIIe siècle en vue de favoriser l'échange commercial entre le Liban et la France. De même, dans cette petite ville, on a le musée d'Abbané, construit en 1721 sous l'Empire ottoman, acheté par la famille d'Abbané en 1800 et considéré comme un site touristique plus tard. Aussi, on a le musée de savon qui raconte l'histoire du savon au Moyen-Orient. C'était la maison familiale de la famille Aoudi depuis le 19e siècle. Le visiteur peut ainsi comprendre les techniques de cuisson, de séchage, de découpage, de calibrage du savon artisanal. Il se prête aujourd'hui à diverses manifestations telles que expositions, concerts, projections de films. Les monuments historiques ne sont pas les seuls à être témoins du patrimoine libanais. On a le mot, l'écriture. À travers le roman Le Rocher de Tanios, pour lequel Amin Maalouf a reçu le prix Goncourt en 1993, fait revivre le Liban de la première moitié du XIXe siècle à travers l'histoire de l'époque et la vie dans un village de la montagne. L'histoire se déroule précisément dans le village de Kfar Yabda. Le patrimoine est incarné par les emprunts lexicaux, le parler libanais. Par exemple, le village est composé de la grande Blata. Blata, c'est un lieu de rencontre entre les villageois d'en haut et les villageois d'en bas, c'est-à-dire les musulmans et les chrétiens. La Blata veut dire en français la dalle, mais ici ça désigne le passage entre le village d'en bas et le village d'en haut. De même, il y a le mot khouriye, c'est la femme religieuse chrétienne, et le mot est sheikha pour la femme religieuse musulmane. Alors ces mots sont utilisés tels qu'ils sont prononcés à la libanaise. Il est vrai qu'Amin Maalouf est un écrivain francophone, mais il ne s'attarde pas à utiliser d'une façon récurrente le vocabulaire libanais, et ce qui fait un rattachement entre le lecteur libanais avec son pays natal, avec son village, avec ses origines. Outre que cela, il y a une évocation des habitudes et des traditions de donner les prénoms de saints, Boutros Boulous Sulkos Hanna, ou un nom issu de l'histoire islamique. Grâce à Amin Maalouf, on n'a pas connu seulement les habitudes à Kfar Yabda, mais on a connu plusieurs habitudes, coutumes, traditions aux échelles du Levant en entier. Bonjour, je m'appelle Vanessa Al-Haddad et aujourd'hui je vais vous parler à propos du patrimoine du Liban. Et j'ai choisi Fayrouz, la célèbre chanteuse. Fayrouz, de son vrai nom, Nurhan Al-Haddad, est née en 1934 au Liban. Douée par la chanson,
Elle étudie au conservatoire du Liban la musique arabe classique. C'est la rencontre des frères Jahban. Dès son premier concert à Baïba, elle est considérée comme l'une des divas de la musique du monde. Et le style caractérise le mixage entre la musique du Moyen-Orient et la musique occidentale. Ses chansons les plus connues sont Atimina Ya Wabani, Libaï, Tariq al-Mahal, Kanan Natahmi. Et maintenant, nous allons chanter une chanson qui s'appelle Kanan Natahmi. خضراء من أرض التمني أشممت عطر غلائلي عطر يعيش في بالي عني. Vous êtes les bienvenus à Fir, situé dans le district du Koura, recouverte d'oliviers. Le nom de ce village est dérivé d'une racine araméenne et signifie entre autres l'endroit où bêlent les moutons, l'abondance et l'exubérance, la belle et charmante et le vent et la brise. C'est le village de l'écrivain, poète et critiqueur littéraire Fouad Slimane. Nos chemins dans la montagne sont des contes. L'un de ces contes est pour la lune, qui apparaît exclusivement ici. L'autre est pour l'amour, c'est le sentier lunaire, c'est lié à mon cœur. Je suis attaché à chacune de ces pierres. ولم لا يعود والدي يا أمي. البحر لنا عنده ثارات يا بني وأمريكا قلبها من حديد ماؤها قاس يابس اكتب له أن يعود في كتاباتك يا بني حنان اكتب له. وفي صدر أمي غصات رأيتها تفيض في عينيها. Le père de Slimane a dû émigrer et laisser ses enfants à la charge de sa femme. Vu la douloureuse et cruelle absence du père, l'enfance de Fouad Slimane a été baignée et protégée par la tendresse maternelle et la lumière de cette région à flanc de montagne, marquée par la pieuse et silencieuse présence de couvents rupestres. Slimane a fait ses études au collège des frères à Tripoli. Il a été amoureux de la langue et la littérature arabe. Cette passion a été couronnée par un diplôme à l'USJ. Les gens l'ont découvert, journaliste, poète inspiré, critiqueur littéraire averti et ardent défenseur des droits de l'homme. عيب على كرامة الإنسان اللبناني أن يرتفع صوته إلى المسؤولين طالبا الماء والكهرباء والطريق.
Tout en étant fou des mots de la langue de Gebran et d'Al-Mutanabbi, il fut aussi un homme de réflexion et un éminent journaliste. Sa vie a été relativement courte, mais il a laissé derrière lui une œuvre dense, prolifique, visionnaire, généreuse et brillante. Rien du foisonnant et remuant monde de la littérature n'aurait échappé à ce fin homme de lettres à la plume mordante et incisive. Fouad se trouvait au cœur des devantures des librairies beyroutines grâce à cette superbe édition de 9 volumes incluant ses œuvres complètes Tamouziyat, Darb al-Kamar, Arani Tamouz, Al-Kanadil al-Hamra. Plus de 1500 pages pour révéler au public les multiples facettes d'un talent et des cris divers que ni le temps ni les événements n'ont pu tenir. Au contraire, cela reste d'une criante et stupéfiante actualité. Slimane dénonçait avec virulence les travers d'un système sclérosé et défaillant. Il rêvait d'une terre envahie de bonheur. سل سنبل القمح سل عنا زنابقه سل الكروم وسل عنا دواليها سل سنبل القمح سل عنا زنابقه سل الكروم وسل عنا دواليها سل هضبة الأمل المنشود كم رقصت سل هضبة الأمل المنشود كم رقصت بها القلوب وكم زفت أغانيها أتلك أغنية الأجيال ينشدها فجر الطبيعة والوديان تتلوها سل سنبل القمح سل عنا زنابقه سل الكروم وسل عنا دواليها Nous restons sans voix. Magnifique. Sans voix. Madame Odette. Bravo. Bon. École officielle Rmeili, Eau de Fleurs avec Angelina Haddad. Est-ce que Angelina est là? Oui. Angelina nous a parlé d'une ancienne tradition libanaise. Bon, tu habites où, Angelina? Parce que chez nous, au nord, on le fait à Kalamoun. On fabrique l'eau de fleurs chez nous à Kalamoun. Chez vous, c'est où? Bon, tu habites où? J'habite dans Mardouche. Ah, à Mardouche. Et ça se fait aussi chez vous? Oui. C'est bon, ta grand-mère, est-ce que tu l'as confectionné avec ta grand-mère? Tu l'as aidé à le faire? Oui, tout le temps. Comment t'as trouvé? C'est difficile? Non, c'est pas difficile. Oui. Parle-nous de cette expérience, s'il te plaît, un tout petit peu, brièvement. J'ai adoré cette expérience parce que c'était avec ma grand-mère et parce que c'est ma chose. C'est quelque chose de traditionnel.
Bon, et merci, c'était bien clair. On a pu vraiment apprendre la recette. Merci, Angélina. Je passe à Nicole, Dia, Mariam, l'Université internationale libanaise, le patrimoine libanais. Là, vraiment, c'était un travail, un reportage faramineux. Là, vous avez parlé de chanteurs, vous avez parlé de danse, vous avez parlé de folklore, le zajal. C'était vraiment un passage entre... Bon, vous avez parlé de deux générations. Vous avez parlé de Fayrouz, Ziad. En même temps, bon, Aline Lahoud m'a attiré l'attention, comme elle est aussi fille de la chanteuse Salwa Katlib. Donc, on voit toujours qu'au Liban, il y a ces générations qui se succèdent avec toujours des nouveautés. On a toujours recours à l'ancien pour rénover. Bon, qu'est-ce que vous pouvez dire là, s'il vous plaît? Qui veut prendre la parole? Où sont-ils? Personne ne parle. Elles ne sont pas là? Elles ne sont pas là. D'accord. Ah, Madame Lamy. Hassan Jbeile. Hassan, ce n'est pas sa première participation au concours de l'ALEF, n'est-ce pas? Je l'ai déjà vu. Oui, oui, il avait l'école officielle Ermeile, Hassan. Oui, je suis ici. Et qu'est-ce que tu aimes nous dire à propos de ton expérience? D'ailleurs, ce n'est pas ta première, mais tu peux nous parler un peu de ton expérience cette année au patrimoine, au concours du patrimoine libanais? Moi, j'aime beaucoup le patrimoine libanais. De parler de ce patrimoine, la ruine de Baalbek était très célèbre du Liban. J'aime beaucoup cette expérience. C'est la deuxième fois que je suis ici avec vous. Ça nous fait plaisir aussi, Hassan. Merci pour ton intervention. Je passe aussi à l'Université libanaise de patrimoine libanais avec Zena Arnaout. Elle est là, Zena. Elle est là. Oui, Zena. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bon, j'aimerais bien vous entendre là parce que vraiment, c'était très riche, votre texte. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire? À propos, d'abord, j'ai beaucoup le plaisir de participer à ce concours. Comme j'ai le plaisir de travailler sous la direction de Dr Faten Kobrosli, parce que le travail avec elle est toujours passionnant et nous pousse à la recherche et à travailler de plus en plus et à enrichir nos connaissances. Pour ce que j'ai choisi, j'ai commencé par ma ville Saïda. J'ai parlé des sites historiques, touristiques, et cela m'a poussé vraiment de faire une découverte en réalité des autres sites touristiques de ma ville, parce qu'en réalité, je ne les connais pas, et j'aimerais faire des vidéos pour les diffuser. Cela m'a poussé à penser de cette façon. Et après, j'ai pensé que le patrimoine libanais, ça n'exclut pas aux monuments historiques, mais je vois que les mots et l'écriture de nos grands écrivains comme Amin Maalouf portent le nom du Liban d'une façon très honorable dans le monde en entier. Le Liban, ça se trouve à travers, grâce aux écritures de nos écrivains, presque dans le monde entier. Alors, j'ai voulu valoriser l'écriture, j'ai voulu valoriser le mot, accorder une importance
au mot. Pourquoi j'ai commencé par les monuments historiques et je suis arrivée à l'écriture. Certainement, il n'y a pas Amin Maalouf, on a beaucoup des écrivains autres que lui, bien connus et qui ont fait honneur au pays. Mais j'ai fait ce choix parce que personnellement, j'aime son écriture et en le lisant, je ressens cette fusion, je ressens l'identité libanaise. Je ne sais pas, c'est touchant pour moi de lire à un Libanais d'expression française. À travers lui, je fais la connaissance de beaucoup de régions. Merci bien. Je passe maintenant à l'école officielle Rmaïlé. Vanessa, la belle voix. Oui, bonjour. Bonjour Vanessa, tu as une très belle voix. Merci. Bon, toi tu as chanté pour Fayrouz. Est-ce que tu chantes pour d'autres chanteuses libanaises? Oui, bien sûr. Mais Quand? j'ai choisi Fayrouz. J'ai choisi Fayrouz parce que depuis que j'étais une petite fille, je chantais ses chansons. D'accord. Ah bon, ah bon. Tu as une très belle voix, Vanessa. Vanessa est une artiste, tu sais. Oui, 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 oui. Elle La a le profil d'une artiste. Toute la famille est dans la culture. C'est ce qu'il paraît. Bon, Collège Notre-Dame du Balamand, là, vous devez, bon, permettez-moi de les remercier parce que vraiment, j'ai rien à dire. À chaque fois que je vois la vidéo, mes larmes commencent à couler. Donc, j'aimerais bien remercier Annie pour la splendeur de sa caméra. Je remercie Joe pour sa silhouette si inspirante, Joe l'acteur. Je remercie Miabel et Marianne pour leur voix mélodieuse. Merci Sila, Simon et Stéphane Aboud, les frères et sœurs, pour leur participation si distinguée. Merci Christina, notre belle reportrice, pour ta voix claire et manifeste. Et enfin, le grand merci à Tala Darwish, notre compositrice, elle est très créative, et Georges le talentueux pour le montage. Je remercie également Monsieur Mata et Madame Gina Razou pour la composition musicale et les responsables des cycles primaires, complémentaires et secondaires pour leur collaboration et leur encouragement. Mes questions sont posées d'abord à Miabel. Je ne sais pas si elle est présente. Miabel, tu es là? Bonsoir. Bonsoir Miabel. Miabel, est-ce que tu peux nous parler de la chanson par laquelle vous avez débuté la vidéo? La chanson est intitulée Atar, écrite par Fouad Slimane, chantée par Majida Roume. La composition musicale est à Halim Roume. C'est vrai. La chanson c'est Atar, c'est un poème pour l'écrivain et poète Fouad Slimane. Marianne? Magnifique. Marianne? Il paraît que Marianne n'a pas pu nous rejoindre. Marianne a chanté la chanson avec laquelle on a clôturé la vidéo. C'est un poème pour l'écrivain et poète Fouad Slimane qui est intitulé Ursul Hadaba. La composition musicale est à Monsieur Mata et Madame Gina Razou. Sila, Simon, qui veut répondre? Oui. Vous voulez parler de cette expérience? Comment c'était? Comment vous avez trouvé la dramatisation en pleine nature? C'est pour la première fois qu'on dramatise. C'était une belle expérience, surtout que c'était en pleine nature. On l'a bien apprécié. Ah, merci, Sila. Grand merci. Je passe à Tala Darwish. Bonjour. Bonjour. Tala, ce n'est pas ta première expérience de composition. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de tes expériences, de ton expérience avec nous?
La réalisation et la production des films, c'est l'une de mes grandes passions. J'ai déjà réalisé mon premier court-métrage, قديش بعد في وقت, et j'ai remporté les premiers prix de COVID-19 International Student Film Festival. C'est par Sparta Schools, Michigan, aux États-Unis. Et aussi the Nasser Ben Hamad International Youth Creativity Award à Bahreïn. J'ai eu la chance, l'honneur de travailler avec Madame Odette et mes camarades et d'exprimer mon attachement au patrimoine libanais pour la deuxième fois. Et nous sommes très fiers que tu sois là. Merci. Merci, Tala, merci. Annie? Oui, bonsoir. Bonsoir, Annie. À toi la parole. Voilà, alors je veux juste m'excuser parce que je ne peux pas ouvrir ma caméra à cause de la connexion. Mais je veux juste dire deux mots. En tant que Libanaise, je sens vraiment que ma génération, elle est très déconnectée de son propre patrimoine. Au cœur de la crise actuelle, cette expérience m'a rappelé de l'amour que j'ai pour mon pays. Ma caméra, parce que j'étais la caméraman de ce projet, m'a permis de transmettre l'histoire de Fouad Slimane, de son amour pour le Liban, sa nature et son peuple aux jeunes Libanais. La journée splendide passée parmi les oliviers, parmi l'architecture libanaise et l'amour que j'ai, cet très grand amour en fait que j'ai pour mon pays, m'a appris que la beauté réside dans la simplicité de nos ancêtres. Donc je tiens vraiment à vous remercier de nous avoir donné l'opportunité de faire partie d'un projet tellement magnifique et tellement culturel. Bien à vous, chère Annie. Christina, la reportrice, la belle voix. Non, elle s'est déconnectée. Vraiment, je ne sais pas si elle est toujours présente, Christina. Il paraît qu'elle n'est pas là. Bon. Vous m'entendez? Ah, Christina, oui. 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 S'il te plaît, tu peux nous parler brièvement de ton expérience? Moi, je suis très contente de ce que j'ai pu faire. Je me suis beaucoup entraînée pour ça, mais ça valait le coup. Mais tout ça, c'est grâce à toutes mes enseignantes et ma famille qui me soutenaient. Je suis sûre que je ne vais pas oublier en grandissant ce que j'avais fait en étant plus jeune. Et ce qui est le plus important est que mes parents sont très fiers de moi. Nous sommes fiers de toi aussi, Christina. Merci pour tout le monde. Grand merci, Madame Yanli, pour cet entretien, pour les questions que vous avez posées, qui ont amené des réponses, comment je veux dire, des réponses qui disent le plaisir d'avoir travaillé, mais aussi l'amour, la redécouverte du patrimoine libanais, la célébration du patrimoine libanais, n'est-ce pas? Et cet attachement, comme je le disais au début, cet attachement profond à ce pays. Un pays qui souffre, qui a souffert durant des longues périodes, mais qui souffre encore. Mais cette jeune génération, elle tient bon. Et ça, pour nous, c'est l'espoir de l'avenir. Merci encore. Et d'après ce qu'on voit, Sophie, c'est que la plupart des travaux se sont centrés sur tout ce qui est beau. Donc, oui, tout à fait. C'est la beauté du Liban, oui, c'est vrai. J'ai le plaisir de vous annoncer que Madame Lamy nous a rejoint. Madame Lamy, est-ce que vous aimeriez dire un petit mot? C'est parti. Le micro. Oui, voilà. Bah, écoutez, bravo à tous. Moi, je voulais renouveler ma demande d'excuses, parce qu'on ne s'excuse pas soi-même, mais j'avais compris que c'était 17 heures. Enfin, puis j'ai eu un problème d'Internet. Bref, j'arrive pour les remerciements, j'arrive pour quand même écouter les jeunes qui ont donc réalisé ces productions. Bon, je vois que le Zoom est enregistré, donc j'aurai peut-être plaisir à pouvoir regarder par la suite ce qu'ils ont fait, parce que je trouve qu'effectivement, c'est un thème essentiel à traiter. Enfin, on n'est jamais exhaustif et il faut
que ces jeunes Libanais puissent s'exprimer sur leur patrimoine, leur identité, se l'approprier, se leur réapproprier. Ça fait partie de l'engagement qu'ils ont pour le pays, de cet engagement citoyen dont on parle tous. Et puis, on a aussi tous à partager, à découvrir aussi beaucoup de ces patrimoines. Donc, je comprends que ce n'est pas seulement le patrimoine, les bâtiments, il y a aussi l'écriture, il y a aussi la musique. C'est bien, je pense que ça devait être très, très riche. Voilà ce que j'ai raté. En tout cas, bravo à l'association, une fois de plus, et bravo à tous, bien sûr, à toutes et à tous. Merci, merci de votre présence, merci de l'attention que vous accordez à nos activités et nous essayons toujours de faire de notre mieux, bien sûr. Et puis, je crois que ces activités sont la preuve d'une jeune génération active, dynamique, présente et cela nous augure bien de l'avenir. Cette cérémonie nous récompense de tous les efforts qu'on a déployés pendant des mois. C'est vrai, j'ai eu les larmes aux yeux. J'étais très touchée par des belles voix, par des beaux témoignages. Vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Et vous allez avoir aussi l'occasion de regarder cela dans l'enregistrement que je compte vous envoyer après que Habib finisse. Parce qu'il fait le montage. Ouais. Bien, alors maintenant, le moment est venu. À moins que vous vouliez ajouter quelque chose, Madame Lamy. Non. J'attends donc avec impatience, ça prendra le temps, le temps du montage, je vais attendre, mais j'aurai plaisir à regarder en différé les productions et le Zoom. Merci beaucoup, beaucoup. Merci à vous. En tant que Libanais et Libanaises, nous sommes très touchés par ce qu'on vient de voir et ça nous a permis de voyager un petit peu dans plusieurs villes, de voir la pierre autrement à travers les photos et les images et surtout d'écouter, d'assister comme, enfin, ça fait 2 ans qu'on assiste à aucun spectacle, etc. Voici les activités qui nous permettent de revivre à nouveau et de voir que combien notre pays est riche et d'avoir confiance encore en ce pays. Et j'espère que tous les étudiants et tous les élèves, en mettant la main dans la pâte, comme on le voit, ils ont donné des merveilles. Merci pour l'association, merci pour toute personne qui a pu contribuer et qui s'est sentie engagée pour montrer le meilleur d'elle-même. Merci. Alors, vous comprenez que la tâche du jury a été très difficile, n'est-ce pas? Oui. Alors, nous avons bien sûr d'abord élaboré des critères d'évaluation que je vais citer très rapidement. Donc, il y avait d'abord le choix du sujet, bien sûr. On a vu le patrimoine culturel, le patrimoine historique, les personnages célèbres, les villes millénaires, l'artisanat, n'est-ce pas, qui était représenté durant toutes ces projections. Le texte écrit, bien sûr. Les illustrations, alors on a eu des dessins, des photos, beaucoup de vidéos. La musique de fond. Il y a eu des musiques connues, mais qui ont encadré, qui ont, n'est-ce pas, suivi le récitant, d'accord, du texte. Oui, certainement. Il y a la musique, donc la composition musicale, parce que nous avons aussi des compositeurs, n'est-ce pas, et le jeu des acteurs. Alors, étant donné l'excellente qualité des travaux, tout le monde l'a reconnu, et leur originalité, bien sûr, le jury a décidé d'attribuer des prix à chacune des productions. Parce que franchement, on ne pouvait pas sélectionner. Hein. Tout le monde mérite d'être récompensé. Tous les travaux méritent
d'être récompensés. Alors moi, je voudrais simplement un petit mot avant, vous savez, je vais quand même citer les écoles et les productions, mais je voudrais dire que durant ces 2 heures, nous avons effectué un voyage dans le temps et dans l'espace, n'est-ce pas? Et nous nous sommes promenés dans le passé heureux du Liban, bien sûr. Et entre les générations. Oui, nous avons évidemment revécu les souvenirs des temps heureux. Mais je pense que c'est surtout la découverte des jeunes talents. Ouais. La découverte d'une génération qui porte en elle l'amour du pays, l'amour de son patrimoine. Et elle porte en fait l'avenir de ce pays. Et ce pays, eh bien, il vit, il continue à vivre, il résiste et on attend, mais on se bat, on ne baisse pas les bras, on travaille. Et la culture, en fait, c'est une bouée de sauvetage pour moi. En tous les cas, je crois que Fatou est d'accord avec moi. Oui. Alors, je vais donc citer les prix. En fait, il n'y a pas d'ordre alphabétique, il n'y a pas d'ordre de préséance, n'est-ce pas? J'ai choisi les écoles et ensuite les prix attribués aux productions. Alors, nous avons d'abord le Collège protestant français. Je dis pas d'abord, je commence par. Nous avons assisté à 6 visions futuristes du patrimoine libanais et Madame Yanni a très bien résumé l'originalité de chacune de ces productions. Mélange du fictif et du réel, une imagination débordante des jeunes élèves et qui offre une vision digne, à mon avis, d'un film de science-fiction. Alors, nous avons donc un prix pour chaque production. Le centre-ville de Beyrouth en 3021, le centre-ville de Beyrouth en 2052, Downtown, donc le centre-ville a eu beaucoup de succès. Une cité au fond des eaux, les élèves nous ont expliqué qu'en fait, et ça j'ai aimé, les habitants, les hommes sur la Terre n'ont pas tiré les leçons du passé, n'est-ce pas? Ils ont continué à détruire la planète et ils ont dû se réfugier sous les eaux, mais ils continuent aussi à polluer les eaux. Alors, moi, je pense que c'est une vision un peu pessimiste des choses. Mais bon, c'est leur vision à eux. J'en ai à Baalbek, bien sûr, le monument historique le plus connu, n'est-ce pas? Pas seulement au Liban, mais dans le monde. Mais vu en 5021, ça, j'ai trouvé vraiment très, très original. Et enfin, ce mot, Robaouché. Donc, le rocher de Laouché, qui est habité par des robots. C'est avec une nouvelle architecture, bien sûr, et ils ont très bien dessiné ça. Donc, franchement, c'est très original. Il y a beaucoup d'imagination. Les textes sont très bien écrits. Et évidemment, tous méritent un prix. Ensuite, l'université, évidemment, tous ces travaux étaient réalisés sous la direction de Madame Nada Sleiman, que je remercie beaucoup, évidemment. Ensuite, à l'Université islamique du Liban, prix évidemment pour chaque production. Alors, le Liban, véritable trésor à exploiter, sous la direction de Madame Dalia Saïd ou Saïd, je regrette la prononciation. Et puis, nous avons autour du musicien Peter Name, donc c'est un travail qui a été encadré par Madame Lama Farhad, et les commentaires de nos collègues ont montré que c'était vraiment un très beau choix, parce que d'abord, elle met en évidence un musicien, elle met en évidence une culture, elle met en évidence la musique, et le choix de ce musicien qui a fait, comme l'a expliqué la jeune fille, qui a commencé à apprendre la musique à 6 mois, ça m'a étonnée, à 6 mois. C'est incroyable, n'est-ce pas? Ce qui est merveilleux au Liban, c'est que nous avons des phénomènes dans tous les domaines. Et alors là, vraiment, on est fiers. Moi, je suis grecque, mais libanaise d'adoption. Et on est fiers et on est heureux d'avoir, n'est-ce pas, ces symboles de ce pays.
Et ça fait partie du patrimoine. Ben, évidemment, bien sûr. Mais il a fait à 4 ans, il a écrit à 4 ans. Il a écrit à 4 ans, il a composé à 4 ans, oui, c'est extraordinaire. Vraiment. Alors, nous avons ensuite l'Université internationale libanaise sous la direction de Madame Rania Tahish, je prononce très mal. Donc, le prix pour le patrimoine libanais, ce reportage. L'Université libanaise section 5, sous la direction de notre collègue Madame Fatem Kobrosli, prix évidemment pour les deux productions, c'est-à-dire prix pour Beyrouth et prix pour le patrimoine libanais, cette promenade dans la ville de Saïda, n'est-ce pas, nous a fait voyager. On a fait du tourisme sur place, mes chers collègues. C'est vrai. L'école officielle de Rmaili sous la direction de Madame Nadine El Shabab, bien sûr prix pour chaque production, de jeunes élèves qui ont su parler du patrimoine libanais et qui nous ont fait découvrir en fait l'artisanat, fabriquer l'eau de fleurs d'oranger, la fabrication du savon, et nous avons appris des choses que nous ignorions, enfin personnellement, des choses que j'ignorais. Je sais qu'on fabrique le savon à Saïda, mais le savon, mais comment? Non, je ne sais pas. Je l'ai appris aujourd'hui. Donc, nous avons la fabrication de l'eau de fleurs d'oranger, le dabke du Liban. On les a vus danser. C'était vraiment sympathique. La présentation de Férouz, comment on l'appelle? L'ambassadrice du Liban aux étoiles. C'est ça, n'est-ce pas? C'est comme ça. Ça, mon mari me l'a dit, nous étions jeunes mariés, il m'a fait entendre Férouz, il m'a dit, on l'appelle notre ambassadrice aux étoiles. La fabrication du savon traditionnel et la présentation de Baalbek. Vous voyez, Baalbek revient régulièrement, bien sûr, c'est un des fleurons du patrimoine historique. Enfin, le collège Notre-Dame de Balamand, j'ai beaucoup aimé le titre, Le Sentier lunaire. Sous la direction, bien sûr, de notre collègue, Madame Odette Yanni, que je remercie évidemment. Alors, il y a prix pour l'éditeur, prix pour les acteurs, prix pour la photographie, prix pour la compositrice, prix pour les chanteuses, prix pour la composition musicale et pour la composition musicale, c'est ça. Alors, les prix, c'est comme l'année dernière, des bons d'achat chez Malix. Et c'est Madame Martet qui se chargera de la lourde tâche de les préparer. Et c'est elle qui vous dira donc où et quand les retirer une fois que nous aurons la subvention. Merci Madame Lavie. Que nous remercions encore une fois. Voilà. Et, ah oui, j'ai oublié de dire aussi que cette année, nous attribuons des prix aux professeurs qui ont encadré les travaux des participants. Félicitations à tout le monde. Félicitations à nos collègues qui ont dirigé les travaux. Félicitations aux élèves, aux étudiants qui ont fait preuve d'originalité, qui ont fait preuve de comment je vais appeler ça, d'imagination, qui ont fait preuve comment je vais appeler ça, de créativité. D'habileté et de créativité certainement, et d'habileté aussi. Et d'innovation, parce qu'il y a eu presque chaque travail porte en lui une idée qui est différente de l'autre, et il y a ce côté message différent, oui. Et puis le message. Le message, voilà, porte en lui un message. Et surtout, ce travail pluridisciplinaire dans les conditions si difficiles dans lesquelles nous vivons, ni électricité, ni je ne sais pas quoi, etc. Donc, vous voyez tous les efforts déployés, jusqu'à quel point ils ont pu aller et produire. Oui. Et ça, c'est, on ne peut que les féliciter et les féliciter. Et même les mots ne sont pas assez forts pour dire ce que nous éprouvons. Franchement. Vraiment. Merci, merci encore. Merci à vous tous. Merci aux jeunes, à cette jeune génération qui nous console, qui nous donne de l'espoir, qui reconnaît en fait, qui exprime l'amour pour son pays. Pour moi, c'est le plus fort, c'est le plus important, c'est le plus important.
Parce Merci. qu'ils sont attachés à leurs racines et elles sont profondes. Et c'est ce qui représente, c'est ce qui fait la valeur d'un pays, à mon avis, en fait. Merci encore. Je voudrais ajouter quelque chose, puisque le projet porte sur le patrimoine. Ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié chez les élèves, c'est qu'ils sont très bien conscients de leur identité. Des textes en arabe, on a vu des textes en arabe qui se déroulaient au moment des vidéos, et aussi les chansons en arabe, des titres en arabe sur les photos, des titres en français. C'est que l'élève libanais sait vraiment mixer cette les deux cultures francophones et libanaises, arabes en même temps. Et c'est vraiment, j'apprécie beaucoup cela. C'est bien pour notre patrimoine aussi, puisque notre patrimoine est franco-libanais, disons. Tout à fait, tout à fait. Au niveau de la culture, au niveau de nos relations internationales aussi. Je voudrais ajouter à ce que Maha vient de dire aussi, ça nous a montré un petit peu cette identité complexe au Liban, si vous voulez, on a vu presque dans tous les films des échos entre deux langues, des échos entre musique et langue, vous voyez. L'arabe et le français se faisaient entendre en écho. C'est vrai. Et ça, alors, il reste le dernier mot, le mot de la fin, ce sera à Madame Artet. Merci, Madame la Présidente. Que dire après tout ce qui a été dit? J'aimerais tout d'abord remercier tous les collègues ici présents, les participants présents aussi, les enseignants encadrant ces activités qui sont présents également. Et je voudrais remercier particulièrement Madame Odette Yanni, l'initiatrice de ce projet. Et ce projet, donc, on a bien choisi le 27 mai pour ce projet dès le départ parce que c'est la journée nationale du patrimoine libanais. Je ne sais pas, moi qui suis en Amérique, je ne sais pas si on l'a célébré aujourd'hui au Liban parce que le 27 mai, avant, c'était des musées portes ouvertes pour cette journée. Il y avait des danses, de la musique autour du musée de Beyrouth. Et je n'ai rien entendu jusqu'à maintenant. Je suis donc, comme je l'ai dit, en Amérique. C'est le matin chez nous, la matinée. Voilà. Je reviens un peu rapidement sur les productions. À vrai dire, c'était très riche, très varié, très émouvant. Et ils ont montré tous les aspects du patrimoine. Il y a 4 villes qui ont été à l'honneur: Beyrouth, Baalbek, Saïda, Tyr et Saïda. C'était magnifique, magnifique. Et comme vous l'avez déjà dit, ça a réveillé des souvenirs de notre passé, de Beyrouth, la ville internationale, la ville qui attire les touristes du Liban, Suisse, de l'Orient. Donc vraiment, cela nous a beaucoup touchés. On a voyagé et on a découvert, on n'a pas découvert parce qu'on les connaît, Saïda avec la citadelle de la mer, la maison Aoudé, qui abrite le savon, la production du savon. Et qui anime beaucoup d'activités culturelles en français. Oui. Même dans le reportage fait par votre étudiante Fatim, il y avait, moi, que j'ai visité plusieurs fois, il y avait Khan et le Franche. Il y a l'Institut. Une auberge, l'auberge des Francs qu'on appelait. C'était donc du temps de Fakhreddin, je suppose. Et ça reste toujours, c'est un monument historique là-bas. Donc, j'étais très touchée par cet aspect du patrimoine.
Aussi, ils ont mis, les productions ont mis en valeur, ont présenté des hommes illustres tels qu'il est demandé, dans le projet. Des hommes illustres, Fouad Sleiman, Ma'louf, bien sûr, très connu, et le musicien, très touché par tout ce savoir sur le Liban, sur les hommes illustres, surtout là, mais c'est vraiment un grand musicien, il l'est toujours, et qui a commencé très jeune à composer de la musique. Ensuite, il y a les habitudes culinaires, et on a parlé du taboule, de falafel, de manaïch, tout ça, ça donne faim. Quelqu'un a dit, je ne sais pas, dans le chat, dans les conversations, que les Libanais sont très attachés à leur patrimoine culinaire et qu'ils l'emportent avec eux quand ils voyagent. C'est ce que j'ai fait moi-même, vous voyez, on emporte avec nous le za'atar, tous les produits. Le bourgol. Le bourgol pour faire le taboule. Et tout ça, c'est émouvant. Le Liban, on le porte dans notre cœur et dans nos valises aussi quand on voyage. Et voilà, vraiment, c'était très riche. Et vous allez, ce que je veux dire également, que toutes ces productions vont être publiées dans un ouvrage Florilège 2, parce qu'on a déjà publié Florilège 1, on va publier Florilège 2, et vous allez avoir, comme l'a dit Maha peut-être, nous allons avoir un guide touristique dans ces textes. Oui. Dernier mot à dire. Pour les cadeaux, on attend, comme on l'a déjà dit, la subvention qu'elle nous soit accordée. Et je crois que Mme Lamy nous a quittés, mais elle a dit que cela va être fait. Oui. Donc, je vais prendre contact avec vous tous pour vous informer quand est-ce que vous pouvez retirer vos cadeaux, vos bons d'achat. Et les bons d'achat sont accordés aux professeurs encadrants et sont accordés aussi à tous ceux qui ont participé à l'exécution des productions, à la réalisation de ces productions. Un dernier petit mot, je veux rassurer la jeune génération et leur dire, le Liban, le beau Liban, va renaître, il va revivre pour vous. Et tant que vous le voyez ainsi, il va renaître et revivre pour vous. Et cela nous fait beaucoup de plaisir de savoir que vous êtes si attachés à votre pays, si attachés à votre patrimoine, malgré vos jeunes âges, votre jeune âge. C'est Nadia Twaini ou André Chédid qui dit le Liban va renaître de ses cendres. Et il va renaître, et moi je suis sûre, il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui partent, qui sont déjà partis, désespérés. Les médecins de l'université américaine, je les rencontre ici, et ils sont désespérés, ils sont partis, ils ne gagnaient plus rien au Liban, ils veulent continuer leur vie. Ils ont retrouvé leur poste ici en Amérique, et cela me fait mal au cœur de perdre toute cette fortune des cerveaux, qu'est-ce qu'on veut dire? Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour un événement très important, c'est le 14 juin. J'espère votre participation. Nous allons rencontrer, après beaucoup de tentatives, il a accepté finalement parce qu'il est trop pris, l'écrivain français Laurent Godet. Et c'est dans une rencontre débat. Vous pouvez lire une de ses œuvres, avoir une question à poser, et on vous remercie d'être présent pour participer à ce débat. Vous allez recevoir les invitations bientôt, et
Ce n'est qu'un au revoir aujourd'hui. Ce n'est qu'un au revoir. Comme je l'ai déjà dit, on est récompensé de nos efforts, n'est-ce pas, Madame Odette? On est récompensé. Oui, bien sûr. Moi, j'aimerais bien dire vraiment aux participants que je suis vraiment reconnaissante pour tous les efforts qu'ils ont déployés en faveur du grand succès de leur projet, de ce webinaire et de la résurrection de notre patrimoine libanais. Parce qu'aujourd'hui, le Liban est réanimé grâce à cette ambiance festive et couronné par votre présence, par la présence de gens qui veillent à rétablir les fonctions culturelles et langagières dans ce pays. Merci, Aleph. Merci à vous. Merci à vous, Odette. Franchement, on ne va pas citer de personnes parce qu'elles sont présentes ici. On les remercie seulement. On les remercie et on leur donne rendez-vous aussi pour les cadeaux, pour les prix qu'ils vont recevoir. Et voilà. J'ai trop parlé, pourtant je me dis... Non, vous n'avez pas trop parlé. On t'attend, chère Elham. Bien, mes chers amis, oui, Elham. Non, rien, seulement je voudrais dire au revoir. Bien sûr. Au revoir et au prochain rendez-vous, n'est-ce pas? On se retrouvera tous ensemble. Le 14 juin, n'oubliez pas, c'est un rendez-vous et il faut nous encourager aussi par votre présence. Au revoir et grand merci pour le choix des activités de l'association Aleph. Parce que ce sont des choix vraiment qui sont ciblés et qui ont un sens pour l'épanouissement du citoyen libanais à tous les sens. Vous voyez, ce sont des choix qu'on a pris ensemble, n'est-ce pas? Bien sûr. Des réunions du comité d'organisation, des réunions du bureau central pour choisir les activités. C'est pour cela, ces activités sont bien réussies et réussissent toujours. Grâce à l'engagement de vous tous. Hassan qui lève la main. Il a quelque chose à dire, je crois. Oui, bon après-midi. Tout d'abord, c'est un grand honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre effort et un grand merci pour l'association Aleph. Merci beaucoup. Merci, Hassan. C'est très gentil. Votre participation aussi. Le soldat inconnu, c'est Habib. Il n'est pas connu, il est si connu. Voilà. Et comment? Sans Habib, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire à distance ni en présentiel. Il a toujours été avec nous. Oui, bien sûr. Il est là toujours, Habib, tu te rappelles? Porter les cartons et tout. Oui. Oui. Soldat silencieux la plupart du temps, Monsieur Habib. On est vraiment. C'est le héros de l'ombre, mais moi je le mets en lumière. Par amabilité, vous entendre. L'enregistrement de c'est vrai. Habib préfère agir. Allez, au revoir, mes amis. Encore merci.